Est-ce possible de quitter la Biélorussie pour les étudiants étrangers pour rejoindre le Schengen? Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour toi qui viens de découvrir cette chaîne, moi c'est Ivan Timou. Sur cette chaîne, je partage des informations concernant les études en Biélorussie et bientôt d'autres destinations. Alors, toi qui es intéressé par les études étrangères, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme c'est mentionné dans la description de la vidéo, aujourd'hui je parlerai de comment faire pour quitter la Biélorussie. Je donnerai quelques perspectives à pouvoir utiliser pour pouvoir quitter la Biélorussie. Alors, il faut savoir déjà que c'est possible de quitter la Biélorussie. Parce que si ce n'était pas possible de quitter la Biélorussie, ça ne serait pas possible d'entrer en Biélorussie. Parce que je n'ai jamais vu un pays au monde où tu peux entrer et tu ne peux pas sortir. Donc, déjà, il faut savoir que pour quitter la Biélorussie, pour rejoindre le Schengen, il te faut un visa. Il te faut un visa. Mais c'est impossible de quitter la Biélorussie illégalement. Certes, certains diront oui, que actuellement les frontières sont ouvertes. Déjà, je tiens à vous rappeler qu'actuellement les frontières sont fermées. Et c'est impossible actuellement de quitter la Biélorussie illégalement. Donc pour pouvoir quitter la Biélorussie, il faut déjà que tu commences à faire des recherches. Tu commences à chercher des écoles dans les pays Schengen, que ce soit la Pologne, la France, l'Allemagne. Et pendant que tu effectues déjà ces recherches, il faut que tu puisses contacter l'ambassade. Parce qu'actuellement, avec le Covid, je ne suis pas sûr qu'ils pourront te laisser accéder à l'ambassade. Donc, déjà, tu vas sur ton bouton de recherche Google, tu tapes déjà. Si tu veux partir en Pologne, je prends un exemple, tu tapes l'ambassade de Pologne en Biélorussie. Et la page va s'afficher. Tu rentres dans la page, tu verras les mails. Tu prends les mails, tu les écris. Parce qu'en Biélorussie, la meilleure information vient de soi-même. Vous prenez le mail de l'ambassade, vous les écrivez. Et généralement, quand vous voulez adresser un mail, un courrier à une ambassade, si vous tenez à vous présenter. Parce que si vous ne vous présentez pas, vous commencez à demander des renseignements. Vous n'aurez pas de réponse. Donc vous vous présentez et maintenant, par la suite, vous pouvez demander quels sont les documents requis pour un visa étudiant du pays ou un visa visiteur. Et en fonction de ça, l'ambassade va vous donner tout ce qu'il faut. Donc, une fois que vous aurez ces informations, si ces informations vous conviennent, vous pouvez maintenant faire une admission dans un établissement dans ce pays. Je prends toujours le cas de la Pologne. Vous pouvez maintenant demander une admission pour aller faire l'année des langues en Pologne. Et généralement, les ambassades en Biélorussie demandent que les étudiants étrangers aient au minimum 3 mois de séjour légal en Biélorussie. Donc, c'est pour ça qu'il faut se prendre d'aussitôt. Vous devez généralement commencer la demande d'admission en janvier ou plus tard février pour avoir l'admission en mars ou avril et faites votre demande de visa. Si vous fournissez tous les documents que l'ambassade a demandé, à 99%, vous aurez votre visa. Et ce n'est pas toutes les ambassades qui demandent que vous ayez au minimum un séjour de 3 mois légal en Biélorussie. C'est pour ça que je dis la meilleure information vient de soi-même. Généralement, les visas pour les étudiants étrangers en Biélorussie finissent en été. Quand je dis été, je parle du mois de juin, juillet, août. Donc, il faut se prendre d'aussitôt à partir du mois de janvier. D'ici le mois de mars, vous aurez, si vous avez votre admission, vous êtes encore dans le temps. Pour certaines ambassades. Un petit conseil à mes frères étudiants étrangers en Biélorussie. Ne fournissez jamais vos diplômes originaux à l'université. Parce que si vous fournissez vos diplômes originaux, par exemple, je prends le diplôme, le baccalauréat en carton comme ça. Généralement, en Afrique, quand tu retires ton diplôme en carton du baccalauréat, il n'y a plus de possibilité que tu puisses faire un duplicata de ce diplôme. Donc, si tu as donné ce diplôme à l'université et tu as déjà, et je prends un exemple, tu as déjà fait
une année en Biélorussie et tu entames la deuxième année, mais tu n'as pas encore soldé tes frais de scolarité, tu as payé juste une partie et tu as obtenu un visa, tu veux partir. Déjà, il faut savoir que pour sortir de la Biélorussie, il te faut un visa de sortie. On appelle ça l'exit visa. Et quand tu as le visa, tu dois demander cet exit visa pour pouvoir sortir du pays. Donc, ce visa se prend à l'immigration de l'université. Donc, c'est là-bas que tu iras prendre ce visa. Maintenant, si tu as ton diplôme entre les mains de l'université, tu auras besoin de ça pour pouvoir partir. Or, si tu pars chercher ce diplôme, l'université va demander à ce que tu payes la totalité des frais de scolarité avant qu'ils te donnent tes diplômes. Pourtant, tu n'as même pas encore fait peut-être un mois de l'année, mais ils vont exiger que tu payes tous les frais de scolarité. Mais si tu n'as pas si tu as déposé que les photocopies, une fois que tu récupères ton exit visa, tu n'as plus besoin d'aller récupérer tes diplômes. Tu te prépares pour ton voyage et tu pars. Donc j'espère que cette vidéo sera utile vu que cette question revenait fréquemment. Est-ce que c'est possible de quitter la Biélorussie? J'espère que vous pouvez faire bon usage de ça. Et il faut retenir que c'est bel et bien possible de quitter la Biélorussie. Comme c'est bel et bien possible aussi d'entrer en Biélorussie.